Le rôle du philosophe est d'éduquer, de montrer la voie, de quitter les apparences pour le profond et pour le vrai. Réveille-toi, c'est exactement ce que je fais. Je montre l'exemple avec mes actions. Et la responsabilité, Lucius. Sortir de la caverne n'est qu'une étape. La redescente est un devoir moral et politique. Police, la cité. Tu veux garder le soleil pour toi ? Ça s'appelle de l'égoïsme. Platon. Un grand homme, n'est-ce pas ? Oui ? Qui a immortalisé Socrate. Time's up. Incontestablement. Ces écrits ont permis à la philosophie de s'étendre. L'amour de la sagesse, c'est ça ? On se cherche des retraites à la campagne, sur les plages, dans les montagnes. Et toi-même, tu as coutume de désirer ardemment ces lieux d'isolement. Mais tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, à l'heure que tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l'homme ne trouve de plus tranquille et de plus calme retraite que dans son âme. Lucius ne pose jamais de questions. Mais je ne vois pas où il veut en venir. Que faire ? Que faire ? L'ouvrier adroit, au contraire, prend grand soin de ce qu'il met dans la mansarde, dans son cerveau. Bon. Pas les mentales. Platon ? Non. Il cherche à me piéger. Il m'envoie tout droit dans la maison en pain d'épices. Que faire ? Qu'est-ce que tu cherches à démontrer avec tes validations ? On ne joue pas à cache-cache. Me défendre ? Pour bloquer son coup ? Peut-être, dans certains cas. Esquiver ? Pour affaiblir sa frappe ? Ou alors... C'est délicat. Et en même temps, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Oui, c'est exact. Il a étudié en Égypte, il me semble, comme Pythagore. Oui, ils ont tous les deux été initiés au mystère. C'est ça, valide-moi, abruti. L'école pythagoricienne. Très stricte. Mais d'autant plus efficace. Tout à fait. Musique, astronomie, mathématiques. Leur réputation n'est plus à faire. Platon aussi trouvait primordial d'enseigner les mathématiques. Il n'y a pas de trace de ses enseignements oraux, mais oui, c'est exact.
Où veux-tu en venir? Son autodafé. Son quoi? Ton Platon a censuré les écrits de Démocrite en les brûlant car contraires à sa pensée. Curieux ton idéal de responsabilité, tu ne trouves pas? D'où est-ce que Diogène Laërce, auteur de Doctrine, Vie et Sentence des philosophes illustres, grâce à qui on a pu récupérer les 3 lettres d'Épicure à ses disciples. Longue vie au roi bouffon. Tu frappes fort. Tu es redoutable, Lucius. Mais tu t'es trompé de scène. Ta source n'est pas fiable. Pas fiable? Diogène Laërce date du IIIe siècle, bien après Platon. Il retranscrit les vies des philosophes, les philosophies et les anecdotes. Le sensationnel fait toujours plus vendre que le banal ou la vérité. Aucune critique, ni même prise de recul. Il a aussi écrit sur les différentes morts de Diogène le cynique, dont celle en retenant son souffle. Ça manque de sérieux, tu ne crois pas? Diogène le cynique. Ce chien dans son... Time's up. Ce chien dans son amphore. Les tonneaux sont gaulois. On travaille. Je sais. Mais... c'est Arthur qui a fait l'essentiel. Voilà une arme que tout le monde devrait avoir chez soi. Y aurait-il encore des élections si tout le monde l'avait? Jusqu'à ce qu'ils apprennent à s'en servir? Oui. Au-delà, un pronostic sérieux est impossible à faire.